Mercredi 13 septembre 2023, mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette édition du journal consacré à l'actualité environnementale. Ouvrons cette édition par l'atelier de renforcement de capacités organisé par l'association ASBL Viami. À travers cet atelier, les acteurs scientifiques se sont entretenus au sujet des stratégies nationales de financement de la recherche en santé et développement au Bénin. Dans leurs échanges, ils ont plaidé pour un partenariat public-privé. Suivons cet élément de Julien Tondjo. Notre plaidoyer, c'est d'amener le secteur privé à beaucoup plus investir dans la recherche et le développement comme étant un levier clé. Et je crois que l'initiative d'un plaidoyer sur le financement de la recherche vient à point nommé pour pouvoir effectivement sonner l'alerte sur la nécessité vraiment d'allouer plus de ressources. Nous pouvons d'entrée dire que cet atelier a atteint ses objectifs parce que nous avons obtenu l'engagement de toutes les organisations de la société civile qui ont participé et les médias qui étaient également avec nous parce qu'ensemble nous avons vu la pertinence du sujet et la nécessité pour nous d'être la voix de la science au Bénin. Pour moi, l'appel, c'est que tout un chacun, à divers niveaux, nous puissions réellement nous concentrer sur l'investissement en ce qui concerne la recherche pour qu'on puisse rapidement atteindre les objectifs de développement durable qui s'imposent à nos États. Il est de notre responsabilité en tant qu'acteur des médias et en tant que médias de pouvoir donc amener les gouvernants à effectivement pouvoir allouer les ressources qu'il faut afin de vraiment mieux financer la recherche pour répondre donc aux défis et aux besoins donc des populations. La protection de l'environnement est l'affaire de tous. À la question « Faut-il impliquer les enfants dans l'éducation environnementale ?» quelques citoyens rencontrés à Cotonou nous livrent leur avis. Je vous invite à suivre ces propos recueillis par notre rédaction. L'implication sur la sensibilisation du plastique sur les enfants, c'est un peu trop tôt parce que c'est plutôt plus bon d'aller aux adultes. C'est aux adultes qu'il faut beaucoup sensibiliser. Je pense qu'il faut impliquer les enfants dans la lutte contre la pollution de l'environnement, puisque les enfants sont la relève de demain. Pas puisque les adultes sont les emplois des enfants, c'est à eux de faire pour que les enfants puissent voir, afin que les enfants puissent grandir et aussi représenter. Selon moi, c'est oui. Parce que déjà, les enfants aussi utilisent souvent des sachets plastiques. Par exemple, les bissapes, les biscuits en sachet, tout et tout. C'est souvent les enfants qui utilisent le plus. Pour impliquer les enfants, il faut commencer à partir de l'âge de raison, à partir de 7 ans ou bien 8 ans. Là, l'intelligence des enfants, là, maintenant, on peut enregistrer les trucs qu'il faut dedans pour la lutte contre les sachets plastiques. Pour diminuer l'utilisation des sachets plastiques, il faut commencer à partir de la source. Et la source, c'est les enfants. C'est les enfants qui aiment des trucs en sachet et autres là. Aujourd'hui, nous devons de transmettre aux enfants, dès le plus bas âge, les bonnes manières, la protection de l'environnement. Donc, lorsque la génération ancienne ne sera plus là, c'est les enfants qui seront maintenant opérationnels et donc seront en mesure de protéger l'environnement. Au Bénin, la préfecture maritime est l'autorité nationale chargée de l'action de l'État en mer. Elle joue un rôle dans la préservation des ressources maritimes et s'implique dans plusieurs luttes en haute mer. Le préfet de la Marine nationale, Maxime Aoyo, nous informe davantage sur les interventions de son administration. Suivez. La pêche est une activité très importante pour le Bénin parce qu'elle participe de la sécurité alimentaire pour de nombreuses communautés sur la côte. Mon rôle en tant que préfet maritime, c'est la coordination de l'action de l'État en mer en tant que représentant du gouvernement en mer pour la sauvegarde et la protection des intérêts vitaux de l'État en mer. Les intérêts économiques, les intérêts environnementaux,
En parlant d'intérêt économique, je pense notamment à la préservation des ressources marines, notamment la lutte contre la pêche illicite. Et en tant que préfet maritime, je coordonne l'action du gouvernement, c'est-à-dire que je fais travailler les administrations ensemble pour l'atteinte de cet objectif fixé par le gouvernement. Pour garantir aussi la protection du transport maritime, puisque le Bénin a pris des engagements au niveau international pour protéger le transport maritime. Voilà, nous participons également à cette activité en coordonnant les actions des administrations avec comme administration régalienne opérationnelle la Marine nationale. Chaque pays, dans l'architecture de Yaoundé, doit essayer de mettre en place les mécanismes nécessaires pour une lutte efficace contre l'insécurité maritime. Et le Bénin se trouve dans cette dynamique. « 100% Terre vous fait découvrir les merveilles de la nature pour le bien-être de la peau et des cheveux. 100% Terre, c'est des beurres végétaux, des huiles végétales, des graines et des poudres. Passez votre commande en un clic. « 100% Terre, le bonheur est dans la nature. 100% Terre, un produit de Terre à Terre Bénin. » La page internationale à présent. Une étude de l'organisation à but non lucratif de Conversation informe bien sûr que Addis Abeba, la capitale de l'Éthiopie, sera confrontée à une augmentation des vagues de chaleur, des sécheresses et de graves inondations au cours des 67 prochaines années. Ces changements vont représenter des risques pour la santé publique et les infrastructures. Pour étudier la vulnérabilité de la ville au changement climatique, des chercheurs de l'université Tufts et du Woodwell Climate Research Center ont analysé des données sur les risques d'inondation et des températures pour différentes périodes, en projetant du passé vers le futur. C'est la fin de ce journal télévisé dédié à l'actualité environnementale sur Planète Terre à Terre TV. Prenez désormais l'habitude de nous suivre sur notre chaîne Terre à Terre Bénin sur Facebook et YouTube et www.planèteterreaterre.tv.bj, notre web TV. N'oubliez surtout pas de vous abonner, d'aimer et de partager nos vidéos. Protégez l'environnement parce que l'environnement, c'est vous.